La fête de la musique qui s'est déroulée dernièrement en France a terminé dans certains endroits en chaos. Le bilan est dramatique. On voit ça ensemble. Et donc des violences XXL une fois de plus pour un événement en France, ici donc à la fête de la musique, Petit Café les Copains. Chaque événement maintenant en fait c'est l'occasion de tout cramer, de tout dézinguer, de taper sur tout le monde, enfin c'est de mettre des coups de couteau, c'est juste un truc de dingue ce qui est en train de se passer actuellement en France. Alors je sais bien, il y en a qui diront en direct « Eh mais c'est parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux mettent une loupe sur tout cela, toi t'es d'une époque où il n'y avait pas gna 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 gna, donc tu savais pas gna gna gna, mais la violence existait déjà. » On n'était pas complètement con non plus à l'époque, hein. Faut pas croire qu'on était aveugle sur le monde ni le pays. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un monde bisounours, on se disait pas que tout allait bien, que tout était parfait. On avait aussi une information qui circulait avant les réseaux sociaux, crois-moi bien. Et t'avais des presses qui étaient déjà intègres par le passé, en tous les cas plus que d'autres, et d'autres presses qui ne voulaient pas mentionner les problèmes qu'il y avait en France, exactement comme aujourd'hui. Donc si à l'époque il y avait de la violence dans quelconque événement, crois bien que il y avait des presses qui le relataient. On était au courant des violences qui se passaient dans les événements du passé, justement. Il y a pas de mystère. On n'était pas aveugle sur ce qui se passait dans notre pays. C'est pas les réseaux sociaux tout d'un coup qui nous ont réveillés sur une France qui est violente. Non, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'avoir des vidéos comme celles qu'on va aller voir justement ensemble après. Là, effectivement, l'information tourne davantage, beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de précision. Ça, c'est certain. Mais à l'époque, on était au courant justement des violences qu'il pouvait y avoir durant certaines manifestations, durant certains événements. Donc, quand aujourd'hui, les gens de ma génération font le bilan de dire que à l'époque, lorsqu'on était enfant ou adolescent, tout cela n'existait pas à ce niveau-là, ben c'est parce que ça n'existait pas à ce niveau-là. Point final. Faut arrêter de prendre aussi les gens pour des cons. Bref, fête de la musique donc à Paris, 6 personnes poignardées, des dizaines d'interpellations, sombre bilan pour les festivités de la capitale, 6 personnes ont subi des coups de ciseaux ou de couteau, des rixes ont éclaté et des femmes ont été victimes de piqûres de seringues. Au total, 89 individus ont été interpellés à Paris et 371 personnes dans toute la France. Donc c'est pas uniquement à Paris, hein, c'est donc dans tout le reste de la France aussi sans aucun problème. Et alors cette histoire de coup de piqûre, victime de piqûre de seringue, vous m'en aviez parlé lors du live précédent, notre rendez-vous du dimanche. À chaque dimanche, on a notre à 16h30 heure française, on a notre live ensemble, notre petit moment. Et certains d'entre vous m'avaient alerté justement sur ce sujet-ci, sur lequel d'ailleurs je n'étais pas du tout au courant au moment où je faisais le live donc avec vous. Je n'étais pas au courant de ces fameux coups de seringue qui auraient été donc comme ça apportés à de nombreuses femmes, et j'ai trouvé l'information hallucinante, et je vous avais dit, je reviendrai sur cette information, j'en ferai une vidéo, c'est ce que je fais justement ici, ne serait-ce que pour alerter tous ceux qui sont pas au courant de tout ça. Ça me semble un sujet quand même assez grave, et qui passeront sur cette vidéo, et qui justement l'apprendront. Bref, donc je continue. 371 interpellations en France, donc 89 à Paris. La fête de la musique, de nouveau, donc a été assombrie cette année par de nombreuses violences et agressions. Le nombre d'arrestations ont augmenté de 14% par rapport à l'année dernière. En outre, 305 gardes à vue ont été réalisés dans l'ensemble du pays dans la nuit de samedi à dimanche, contre seulement 22 en 2024. Rapporte donc Le Figaro. Donc déjà, tu vois, rien que sur des chiffres d'une année à l'autre, t'es sur une augmentation de 14%. Donc quand les types de ma génération te disent qu'à l'époque, c'était pas du tout ce même phénomène qui existait, tu peux bien t'imaginer que le pourcentage est davantage important. Si déjà là, c'est 14% par rapport à ce qui se passait à l'époque, ça doit être énorme en réalité, hein. Le changement doit être vraiment, en termes de chiffres et de pourcentage, assez important. Alors, les membres des forces de l'ordre n'ont pas été épargnés. 13 d'entre eux ont été blessés. Et ouais, une fois de plus. Côté donc un public, 14 participants ont été grièvement blessés et environ 1500 ont été légèrement blessés. Selon un décompte des sapeurs-pompiers, il y a eu 51 feux de véhicules et 39 feux sur la voie publique. Juste un truc de fou, quoi. Par ailleurs, donc, plus d'une centaine de cas de piqûres de seringues ont été recensés sur tout le territoire. Et ça, il me semble vraiment que c'est sans doute ce qu'il y a de pire dans toute cette histoire-ci, de plus glauque, cette histoire de seringues, de coups de piqûres comme ça. Des appels, donc, sur les réseaux sociaux à piquer les femmes. Il y a même eu des appels, donc,
sur les réseaux sociaux à piquer les femmes lors de la fête de la musique avait été lancé. Près de 150 victimes de piqûres se sont manifestées auprès des services de police en métropole et en outre-mer, a précisé donc le ministère de l'Intérieur. Mais donc ici, s'il y a eu des appels qui ont été faits sur les réseaux sociaux, je pense que ces personnes doivent être retrouvables. Techniquement, on doit pouvoir les retrouver. Enfin, la justice française doit pouvoir les retrouver. De son côté, donc, la préfecture de police de Paris a relevé 21 cas en Île-de-France, dont 13 à Paris. Certaines victimes ont été prises en charge dans des hôpitaux afin de subir des analyses toxicologiques, a ajouté le ministère. 12 personnes soupçonnées d'être les auteurs de piqûres ont été interpellées selon le ministère. À Angoulême, par exemple, 4 personnes ont été interpellées. Ces agresseurs auraient fait une 50aine de victimes selon la police. J'ai entendu parler, je sais plus où, sur quel plateau télé, d'une personne qui expliquait qu'une fille lui avait relaté qu'elle avait donc subi cette fameuse piqûre elle aussi, et qu'ils avaient trouvé de la kétamine. Qu'elle avait trouvé de la kétamine dans son sang, justement après qu'elle soit passée justement à l'hôpital. C'est juste un truc de fou. Des scènes de chaos. Donc, plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des scènes de chaos survenues en marge de la fête de la musique, en particulier à Paris. L'une des scènes se serait déroulée sur les quais de la Seine, au pied de Notre-Dame de Paris, où on aperçoit une jeune femme tombée à terre, violemment frappée d'un coup de pied à la tête par un homme en t-shirt bleu. Ce dernier s'en prend ensuite à un autre individu au milieu de nombreux témoins. Donc la vidéo, donc la voici, on va la regarder justement ensemble et vous allez voir à quel point c'est juste un truc de malade, et on peut s'interroger aussi sur toutes les personnes qui sont autour finalement et qui ne branlent rien, comme celui par exemple qui prend la vidéo, tout simplement. Bref, on regarde ça ensemble, c'est parti. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Et il lui a niqué sa mère, voilà. Ça part en couille, voilà. Ça part en couille sa mère. Waouh. Il l'a mis dans la tête. Et il lui a niqué sa mère, voilà. Putain, c'est un truc de fou. Donc c'est juste hallucinant, c'est terrible, que c'est abject de voir quelque chose comme ça. Ce type qui se balade comme ça, je sais pas, il y a une vingtaine d'hommes autour de lui, il y a personne, mais même à la limite, mais ils se mettent en groupe, quoi, ils y vont, quoi. Si vraiment ils sont si couards que ça, au moins ils s'entendent entre eux, les mecs, faut qu'on intervienne, machin, on se met tous ensemble et on y va. Si c'est vraiment ils ont tant peur d'intervenir, quoi. Mais je trouve ça fou. Puis alors l'autre avec sa caméra, tu sais, il lui a mis dans la tête, voilà, il lui a mis dans la tête, il lui a fracassé. C'est insupportable, c'est juste un truc de dingue en fait. C'est juste insupportable de voir des choses comme ça et de voir des gens pareils en France, quoi. Une autre serait survenue sur la place de Châtelet, donc à cheval sur le 1er et le 4e arrondissement de la capitale. Une bagarre générale a éclaté entre plusieurs groupes. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des dizaines de jeunes participent à cet affrontement. D'autres donc séquences montrent des mouvements de foule place de Châtelet. Des gaz lacrymogènes semblent avoir été tirés par les forces de l'ordre. Par ailleurs, les Parisiens se sont réveillés dimanche matin dans une ville aux rues jonchées d'immondices, comme l'ont montré de nombreuses images tournées au petit jour. On va aller voir quelques-unes de ces vidéos, donc celle-ci on va pas la regarder une fois de plus, c'est la même qu'on vient de voir justement à l'instant. Je peux vous montrer quoi? Je peux vous montrer celle-ci par exemple. Wow! Wow! Aïe, patate de la gauche. Il remonte, il a chaud. Ya! Patate de la gauche, il s'est mêlé. Non, c'est pas carré. Wow! Aïe! Ah ouais, mais ils sont trois,
Voilà, donc ils sont trois sur, ils se mettent à trois sur un individu, hein, évidemment, des gens qui sont d'un courage qui est évidemment ici qu'on peut tous constater, et ils le lynchent, hein, tout simplement. Et dans la vidéo, c'est pareil, t'as toujours le type qui est en train de faire sa vidéo, qui parle en wesh wesh. Ouais, toi là, regarde comment, putain, c'est juste. Non mais c'est terrible, vraiment c'est terrible, et on peut pas banaliser ce genre de choses, c'est tellement grave en fait. On va pas s'attarder plus que ça, de toute façon je pense que vous aurez compris un petit peu la teneur de ces fameuses vidéos que vous retrouverez très facilement après sur internet au cas où, hein, si vraiment vous avez envie d'en voir plus, notamment sur X. Il y en a un paquet qui circule. Moi je voulais évidemment ici vous proposer ce sujet pour quand même que ces choses en fait qui arrivent actuellement en France ne passent pas uniquement sous silence, puisqu'il y a quand même pas mal de presse, j'ai constaté ça, c'est un petit peu étonnant, je suis allé faire mes recherches, tu vois, comme toujours sur internet, et puis je constate qu'il y a pas mal de presse qui explique que la fête de la musique c'était une fête joyeuse, que tout s'est bien passé, ou alors qui parle de Macron, ou qui parle de ce qui s'est passé à l'Elysée, dans une joie extraordinaire, mais personne en fait, enfin personne si, heureusement quelques presses, mais d'une manière tout à fait minoritaire, parlent de ce qui s'est passé réellement donc dans les rues françaises, et c'est juste en fait, c'est hallucinant, c'est juste fou ce qui est en train de se passer actuellement à chaque événement en France. C'est à chaque fête, ce ne sont plus des fêtes, c'est des moments en fait où on vient tout péter, où on vient tout brûler, où on vient agresser les gens, où on vient piquer des filles. Putain, mais franchement, il y a des gens qui ont fait des appels sur les réseaux sociaux pour venir mettre des coups de seringue à des filles, quoi. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qui est en train de se passer dans ce putain de pays? C'est juste dingue en vrai. C'est juste fou. Et ces gens qui sont là et qui filment... voilà, qui sont spectateurs, plus que spectateurs, tu vois, c'est carrément, ces mecs, c'est les caméramans, tu vois, qui sont contents en plus, qui sont fiers, ah, regarde comment il lui a pété la gueule, avec l'accent wesh wesh, machin, putain, c'est insupportable. Donc évidemment, je voulais vous proposer ce sujet-ci pour justement bien qu'il soit un petit peu plus mis en lumière, qu'on sache vraiment ce qui se passe dans les rues françaises et surtout alerter pour tous ceux qui n'étaient pas au courant de cette histoire de coups de seringue. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, maintenant vous le savez, faites très attention à votre entourage, faites très attention à vous-même d'abord, mais surtout à votre entourage, tout ce qui est toutes vos amis... vos filles, si vous êtes père, vos sœurs, si vous êtes frère, vos amis globalement, parce qu'il se passe des choses en France, visiblement, qui sont d'une gravité... c'est sans précédent, hein. C'est sans précédent. Moi, à mon époque, toutes ces conneries-là n'existaient pas. Alors ouais, c'est vrai que c'est un fait vieux con de dire ça, mais je suis désolé, mais quand on me dit que tout ce qui a été fait, toute la politique qui a été mise en place ces 30, 40, 50 dernières années, où on t'expliquait que tout ce qui était mis en place, c'était pour que nous vivions tous mieux et qu'on se retrouve dans cette situation-là, je suis désolé, mais le constat d'échec, il est là. Non, on ne vit pas mieux. En fait, et tout ça, par exemple, pour un président actuel qui est là depuis un certain nombre d'années, c'est son bilan, ça. Tout ça, c'est son bilan. Voilà. Et moi, ça me fout en l'air. Donc c'est pour ça que je voulais vous proposer, évidemment, ce petit sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont dans les descriptions des vidéos. Et ouais, venez vous abonner en masse sur ces réseaux sociaux. Ça permet en fait de donner de la force à la chaîne. Je m'en sers que pour ça, hein, que pour promouvoir ici donc cette chaîne YouTube et pour pouvoir donc diffuser au plus grand nombre un message, le message que moi je diffuse sur cette chaîne. Et si vous êtes d'accord avec ce message-ci, qu'il soit entendu au plus grand nombre, donc abonnez-vous en masse sur tous ces réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à prout, qu'est-ce que tu as à dire sur tout cela? Où se trouve la justice? Bah justement, quand tu vois le peu d'interpellations qu'il y a eu, quand tu vois le nombre de dégâts qu'il y a eu, et quand tu vois surtout les appels sur les réseaux sociaux, effectivement, on attend. Hein, on va attendre de voir ce qui va se passer. Hein, qu'est-ce qu'ils vont écoper? Mais à mon avis, voilà, ça va être quoi? Ça va être travaux d'intérêt généraux? Rappel à l'ordre? Le type qui a mis un grand coup de savate dans la tronche de la femme, on lui dira quoi? Eh ben, prison avec sursis, 5 mois? Une amende, mais allez, peut-être 80 balles à payer? J'en sais rien, tu vois.
Mais c'est tellement... La justice française actuellement, c'est pareil, c'est incompréhensible ce qui se passe. Donc, bref. On va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si ça s'y prête pas toujours. Et ouais, et que la force soit avec vous.